J'ai lu le livre entièrement. Les textes sont différents. Je trouve qu'ils sont inégaux. Il y a des perspectives différentes, mais l'élan primordial et fondamental est absolument important. Ce que j'ai lu dans le livre, c'est qu'eux, ils s'adressent d'abord à la jeunesse. Et c'est à la jeunesse qu'ils demandent de se repolitiser ou de se politiser. Pourquoi pose-t-il une question qui semble être la même, puisque nous ne sommes pas satisfaits de ce que les hommes politiques ont fait dans ce pays depuis 30 ans? C'est ça la vraie question. Lorsqu'on prend les statistiques démographiques du Sénégal, on se rend compte que la proportion la plus importante d'individus, elle est âgée entre 18 et 35 ans. Lorsqu'on prend le fichier électoral et le corps électoral, on se rend compte que l'essentiel de cette jeunesse n'est pas inscrite sur les listes. Un corps électoral préexistant n'existe pas, il est produit. On a 14 millions de Sénégalais, maximum 6 millions sur les listes. Si vous avez un taux de participation de 50%, vous avez 3 millions. Et si vous gagnez, il vous faut 1,5 million de voix pour décider au nom de la grande majorité. La grande majorité dont le destin est impacté par ce que les politiques font n'est pas impliquée dans la vie politique de ce pays. Ça, c'est une réalité. Et je pense que leur appel, il vient à son heure. Maintenant, ils n'ont pas la prétention de dire qu'ils ont toutes les solutions. Ils invitent à une remobilisation autour du politique. Et c'est un fait général. La jeunesse des années 60 était fortement engagée. Les jeunesses de notre époque le sont moins, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, que ce soit dans les autres continents. Et je pense que cet appel, il vient à son heure. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est la prochaine étape? Est-ce que la prochaine étape, c'est d'engager un vrai mouvement politique pour proposer une vraie alternative? Parce que nous avons besoin d'une vraie alternative dans ce pays. Merci.